Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fabriqué ce tout de plat personnalisé à l'aide du pyrograveur fourni par HN Diffusion. Si une présentation de ce produit vous intéresse, je vous renvoie au 4e Y'a quoi dans la boîte, dont vous trouverez le lien dans la description. J'ai commencé par découper une chute de bois à la scie sur table, de manière à obtenir un carré parfait. Ensuite, à l'aide d'une fraise de type doucine et de la défonceuse, j'ai réalisé une moulure tout autour. N'oubliez pas de commencer par un côté en bois de clou. Ainsi, s'il y a un éclat en fin de défonçage, il sera éliminé par le passage suivant en bois de fil. Enfin, ponçage au grain 80, 120 et 180 à la ponceuse vibrante. Il est important d'avoir un bon état de surface pour faciliter la glisse de l'embout du pyrograveur. Je ponce néanmoins les côtés à la main. Il est temps de passer à la pyrogravure. Je scotche le dessin que j'ai choisi sur le bois, en haut, puis je glisse la feuille de papier carbone entre le dessin et le bois, côté brillant vers le bois. Il me reste alors à repasser à l'aide d'un stylo. Comme vous le verrez plus tard, je pense que j'ai utilisé à ce moment-là un stylo bille avec une mine beaucoup trop grosse. Il reste à découvrir le résultat. Pas trop mal. J'allume alors le pyrograveur. Pour les parties courbes, j'utilise la pointe dite arrondie fine. J'utilise pour finir la pointe dite arrondie aplatie pour la caisse de résonance de la harpe et les cordes. Une fois terminé, je gomme pour effacer les traces du carbone, car il me semblait l'avoir vu faire par des pros de la pyrogravure. Mais rien ne part. Normal, c'est de l'encre d'après mes recherches. Ça ne se voit pas à l'écran, mais les marques font vraiment sale, d'autant que l'encre du papier carbone est bleue. Je décide donc de poncer. Le problème, c'est que je perds donc plein de détails, le rendu à l'écran n'étant pas fidèle à la réalité. Je décide donc de tout repasser au pyrograveur, mais ce faisant, je grossis les traits, perds du détail et de la précision. Je passe ensuite 3 couches de vernis en bombe. Ne pas oublier de pulvériser quelques secondes avec la bombe tête en bas en fin de couche pour mieux conserver le vernis. Et je colle des petits patins en feutre sur le dessous. Et voilà, c'est terminé. Alors pour moi, c'est un demi-fail, ou un demi-échec si vous préférez, ou une demi-réussite, ça dépend comment on voit les choses. Même si je ne suis pas encore un pro du pyrograveur, le résultat aurait dû même être meilleur. Bon, cela dit, c'est pas complètement de ma faute, il faut bien faire des erreurs pour progresser, et si elles peuvent vous être utiles à vous aussi, eh ben tant mieux. Dans la première vidéo, celle de présentation du pyrograveur, j'ai utilisé un pochoir et un crayon de papier pour un résultat honnête. Ici, j'ai utilisé un motif imprimé et du papier carbone, pour le résultat que vous connaissez. Cela étant dit, la technique du papier carbone est largement utilisée, et elle est beaucoup moins limitée que l'utilisation de pochoirs. Alors la prochaine fois, j'essaierai à nouveau avec du papier carbone, mais avec le crayon de papier le plus fin possible, afin que les traits du papier carbone soient plus fins que ceux du pyrograveur. Nous verrons, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Avant de vous quitter, je voulais vous inviter à me rejoindre sur Facebook, où nous pouvons avoir des discussions différentes de celles que l'on peut avoir dans les commentaires. Je vais essayer aussi d'être plus actif sur Twitter et Instagram. Voilà, il me reste à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Salut!